Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis un peu en avance pour mon cours particulier de piano que je vais donner, du coup j'en profite pour faire cette vidéo ici. Alors, c'était sur la thématique de les passions qui représentent souvent des allégories. Donc je vais reprendre mon dernier poème qui disait « Trouver le calme dans la tempête, trouver la grâce dans le pardon, trouver la paix dans la défaite, trouver l'espoir dans la passion ». Il y a quelque chose de magnifique pour moi dans les poèmes, c'est qu'ils veulent dire tellement de choses en peu de vers, là c'est 4 on va dire, et beaucoup d'allégories pour moi sont dans les passions. Donc allégorie, représentation concrète d'une idée abstraite, et là c'est l'allégorie de la vie notamment que je retrouve dans les passions. Alors d'abord en image, au lieu de mettre un plateau d'échecs, j'étais à deux doigts de mettre Wim Hof dans la glace qui montre son cerveau, on va dire avec son doigt, genre qui dirait un peu tout se passe dans votre esprit, ou alors c'est une question de mental, on va dire. Mais là j'ai choisi de le faire par rapport aux échecs. Pourquoi? Parce que quand vous êtes aux échecs et que vous avez tout le temps que vous voulez pour jouer, mais à un moment vous avez peu de temps dans l'horloge, et là il se passe quelque chose qui fait que vous devez accélérer un peu cette notion de temps, comment le temps semble couler et comment vous réfléchissez avec votre côté de la raison et le côté de l'intuition pour trouver les solutions. Quand il vous reste 30 secondes à la pendule, plus 3 secondes par coup à chaque fois que vous jouez, il y a un moment où vous n'avez plus le temps de réfléchir. Et vous devez trouver ce calme dans la tempête justement, qu'on peut trouver dans plein d'occasions différentes, dans plein de sports différents, à chaque fois que vous avez l'impression que le temps se ralentit. Donc, je trouve que les échecs sont un jeu extrêmement noble pour ce point de vue-là. Et comme c'est une allégorie de la vie, c'est toujours un rapport, pour moi, entre nous et nous-mêmes, ce qui se passe vraiment. Et ensuite, entre nous, nous-mêmes et le monde extérieur. Car la relation entre nous et la passion, c'est toujours une relation entre nous et la passion. Et ensuite, seulement les choses extérieures viennent s'imbriquer. Donc on va au deuxième point, qui est trouver la grâce dans le pardon. On peut l'interpréter de plein de manières. Mais ce que je voulais vraiment dire à travers ça, c'était, dès lors que vous vous pardonnez vous-même, vous trouvez vraiment la grâce. N'importe quelle passion que vous preniez, si vous arrivez à vous pardonner vous-même de ne pas avoir été assez bon, d'avoir fait du mieux que vous pouviez, mais pas avoir eu les résultats escomptés par exemple, eh bien, si vous trouvez cette grâce-là, tout le reste semble facile à côté, car vous avez fait le plus dur, de voir la chose comme un jeu, et vous n'allez pas aimer le jeu uniquement quand vous gagnez, mais que vous gagnez ou que vous perdiez. C'est vraiment dans votre esprit de se pardonner à soi-même, tout comme, en un sens, on peut aussi le voir comme pardonner à l'autre, d'avoir été plein de choses différentes. Il peut avoir son caractère pendant la partie et être chiant exprès, ou vous déstabiliser, ou plein de choses. Mais tout ça pour vous dire que le pardon envers vous-même est toujours primordial avant le pardon envers l'autre, tout simplement. Ensuite, le point 3, qui ressemble un peu en un sens, c'était trouver la paix dans la défaite. Car si vous arrivez à trouver la paix dans la défaite, encore une fois, tout le reste semble assez sain. Donc du coup, c'est vraiment important pour moi que d'arriver à faire comprendre aux gens, prenons l'exemple des jeux vidéo, il y a tellement de rageux qui vont vraiment s'énerver, presque il y en a, ils vont faire des crises cardiaques tout seuls et ils vont devenir, j'ai plus le terme, mais ça va pas être du tout agréable pour eux de jouer à n'importe quel jeu vidéo compétitif ou jeu de plateau compétitif. C'est pour ça que lorsqu'on trouve la paix dans la défaite, qui est un peu différent de la grâce dans le pardon, mais c'est deux notions quand même d'acceptation. Les deux mènent à l'acceptation. Si vous le trouvez, le reste est tellement facile. Et encore une fois, je peux faire la même allégorie avec l'eau froide. Vous êtes en paix avec le fait de « Ok, je suis en train de prendre froid, mais je l'accepte, je ne combats pas, je sens ce qui se passe. » Et au bout de quelques secondes, de quelques respirations, vous voyez qu'il se passe quelque chose de nouveau en vous-même qui ne serait pas passé si vous étiez persuadé que ça allait être juste dur et que ça allait être pas agréable et que la défaite allait être juste chiante, tout simplement. Alors que si vous la savourez en un sens, ok, l'acceptation, ça peut devenir tellement plus cool. Et le dernier point, qui est pour moi le plus important, trouver l'espoir dans la passion. Car ce sentiment-là d'espoir, ce sentiment de kiff, de jouissance, si vous allez vraiment dedans, vous vous rendez compte qu'il est transposable à plein d'autres passions, à plein d'autres
relations, à plein d'autres circonstances de la vie. C'est pour ça que pour moi ce n'est qu'une allégorie. Et c'est vraiment quelque chose de chouette que de se rendre compte que vous pouvez vivre ces sentiments et qu'après vous partez de la musique, vous allez dans les échecs, vous délirez de ouf à la méthode Wim Hof, aux respirations, à la méditation, aux relations, au travail, n'importe lequel, chouchou beignet ou professeur de ça ou de ça, tout peut réveiller cette passion en nous qui, par le simple fait de l'avoir ressenti en nous-mêmes, signifie qu'on peut le sentir partout ailleurs. Et du coup, ça ne tient plus qu'à chaque personne de choisir en son âme et conscience d'aller creuser ses passions, ses mines d'or pour retrouver ses sensations et créer simplement en conséquence le qui je suis que l'on désire créer en conséquence. Donc du coup, j'avais aussi une autre synchro drôle qui m'est arrivée, c'est que normalement je fais jamais tomber mon ordinateur, sinon je pourrais pas vous envoyer cette vidéo. Mais là récemment, après avoir fait le poème, je rentrais l'ordinateur sous ma tente après qu'il charge et il m'a glissé des mains parce que je l'avais dans la pochette, mais pas exactement à l'intérieur. Et j'étais distrait une seconde et il m'a glissé des mains. Et là, j'ai pas eu le temps pour réfléchir, j'ai pas eu du tout le temps de réfléchir. C'était le calme dans la tempête. Je le vois tomber au ralenti, le temps s'arrête. Je sais ce que je dois faire, je mets le pied, j'amortis et je fais comme je peux pour sauver la vie de mon ordi qui vaut pour moi plus qu'une blessure au pied, quoi, on va dire. Et j'ai réussi à le sauver, donc j'étais vraiment fier de moi. Ça m'a fait une belle entaille, je vous ferai une image juste pour le fun, mais pour vous dire que tout est en relation, tout est synchronisé. Même le fait qu'il me soit arrivé ça après que j'ai publié le poème, pour moi c'est pas un hasard, c'est juste une continuité logique de ce que ça attire. Comme il dirait dans les CAD, une fois que vous décidez d'être tel être ou telle vibration, on va dire, l'univers va vous envoyer des défis pour vous prouver, pour vous permettre de vous prouver que vous êtes cela. Genre, si vous dites je suis patient, il y aura des choses d'impatience qui vont arriver dans votre vie pour tout simplement vous donner l'occasion d'être patient, mais face à une situation qui peut attirer l'impatience plus facilement. Alors que si on est patient et qu'il n'y a rien à faire, je veux dire, c'est facile d'être patient. Dans cet esprit-là, l'ordinateur qui tombe, pour moi, c'était vraiment une synchro par rapport à ce calme dans la tempête, cette acceptation, comme je disais, dans ce qui est tout simplement, et le fait d'agir en conséquence. Donc j'ai même senti de la passion C'était vraiment drôle dans le fait d'avoir géré, à avoir fait un amorti comme au foot avec l'ordinateur pour ouais, il n'y a pas d'autre mot pour amortir et qui prennent moins cher sur la chute, quoi, tout simplement. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Et sur ce, à la prochaine. De très belles passions à vous et plein de beaux rêves. Bye bye.